Comment savoir quand un homme tombe amoureux de toi? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et on va parler un petit peu d'amour aujourd'hui. Comment savoir si un homme est en train de tomber amoureux de toi? Je te dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En 1, un homme qui tombe amoureux de toi, il est prêt à mettre un petit peu plus son ego de côté, se montrer un petit peu plus vulnérable. Il est également un peu plus enclin à trouver des compromis pour vivre ensemble plutôt qu'à dire « si t'es pas contente, casse-toi ». Tu vois ce que je veux te dire. Donc il met son ego de côté, quand il fait une erreur, il l'assume, il apprend, il te dit qu'il fera mieux la prochaine fois. Il montre un côté sensible, plus vulnérable, il se confie un peu plus à toi, il te parle peut-être de son passé ou de ses perspectives pour l'avenir, de ses envies, de ses rêves de gosse. Tout ça, c'est un mec qui commence à tomber amoureux de toi. Il envisage un futur avec toi, il te laisse parler du futur ensemble, ou même il l'évoque lui-même. Et puis il te parle de lui en profondeur, de vraiment mieux le connaître et mieux faire connaissance. En 2, deuxième signe qu'un homme tombe amoureux de toi, eh bien, c'est un homme qui veut que tu lui parles de toi. De manière miroir avec ce que j'ai dit, où il veut vraiment que tu le connaisses et il te parle de lui en profondeur, il a envie de vraiment te connaître et que tu parles de toi en profondeur. Il veut connaître ton passé, tes valeurs, tes besoins, tes envies, tes rêves de gosse. Et d'ailleurs, c'est pas qu'il t'aime pas si tu lui dis moi dans une relation j'aurais besoin que tu fasses ci, ça, 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 et puis il y a des trucs qui te dit je pourrais pas, ce point-là précis, c'est compliqué. C'est moins louche qu'un mec qui dit oui, amène à tout, tu vois. C'est pas parce qu'il t'aime pas qu'il y a un truc ou deux qu'il pourra pas faire dans tes besoins ou dans tes envies. Mais globalement, il trouvera des compromis, comme j'ai dit tout à l'heure. Il te dira ah, t'as besoin de ça, je sais pas si je pourrais arriver vraiment à faire ça, mais peut-être qu'ensemble on pourra faire ça. Et là tu diras ouais, c'est vrai, ça m'irait aussi. Et du coup, c'est important de communiquer là-dessus. Je sais pas, j'ai déjà vu des couples qui, à la moindre dispute, remettaient tout en question. On doit avoir le droit de se dire ces quatre vérités une fois de temps en temps, sans rabaisser l'autre, sans lui faire du mal, sans blesser l'ego, mais dire ça ne fonctionne pas, il faut qu'on fasse autrement. Ça doit être possible. Souvent, les couples, ils gardent tout pour eux, et puis d'un coup, quand ça éclate, il y a une énorme dispute qui brise tout. C'est pas possible. Et puis, alors, quant aux gens qui se mettent en couple avec des gens sans vraiment les connaître, des fois même, ils habitent avec, ils emménagent avec, ils font un enfant avec, ils achètent avec, et au final, ils connaissent pas vraiment cette personne parce qu'ils se disent pas les choses, ils communiquent pas vraiment. Et un beau jour, ils apprennent qui est vraiment l'autre, et du coup, ça le fait plus, et ça envoie tout valser. Ils ont bâti leur vie avec quelqu'un. Finalement, s'ils l'avaient vraiment connu, ils n'auraient pas fait ça. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Donc vraiment, c'est mieux d'en parler pendant la phase où on tombe amoureux. 3. Est-ce que le mec, il est d'accord pour avoir des conversations parfois difficiles? Parfois des conversations sérieuses. Parce que souvent les hommes, et je suis le premier à faire ça, tel Chandler dans Friends, tu vas avoir une conversation sérieuse? Je vais sortir plein de blagues. Ça va être impossible d'avoir une conversation sérieuse. Et c'est énervant, mais c'est de la fuite. C'est la nervosité du moment, c'est qu'il se sent merdeux, il a des choses à se reprocher. C'est des choses comme ça. Donc ça devrait être ok dans un couple d'avoir des conversations sur des sujets importants, centraux, tels l'éducation des enfants, tels là où on va vivre plus tard, tel ce genre de trucs, qui sont vraiment des conversations qu'il faut avoir de manière sérieuse au moins une fois dans sa vie. Et accepter de s'excuser pour ses erreurs et accepter quand on a déconné de dire je m'excuse, de se sentir merdeux. Mais la femme aussi, hein, je
Je suis pas que pour l'un ou que pour l'autre. Si la femme a déconné, elle aussi, il faut qu'elle accepte qu'on lui mette le nez dans sa merde et de se remettre en question. Mais l'homme aussi. Sinon, mais en tout cas, un homme qui tombe amoureux de toi, il pense à toi tout le temps. Donc il va pas te virer parce que vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Il va chercher le compromis, chercher à faire marcher, etc. Gardez bien en tête quand même vos deal breakers, c'est-à-dire les choses que vous ne pouvez de toute façon pas tolérer chez un homme ou que vous ne voulez plus jamais revivre avec un homme. Et si jamais il montre ces signes-là, qu'il y ait de l'amour ou pas de l'amour, il ne faut peut-être pas s'engager là-dedans. Voilà, il faut garder en tête ces deal breakers, mais en dehors de ça, sur le reste, il faut être ouverte et avoir des conversations difficiles et sérieuses. Ouais. En tout cas, s'il accepte de les avoir, c'est bon signe. 4e signe qui tombe amoureux, il protège la relation. Peut-être que c'est un mec qui prenait des drogues ou qui se mettait des murges d'alcool ou qui aimait bien baiser à droite à gauche. Et bien, comme il est amoureux de vous et que c'est trop précieux pour lui cette relation, tu vois qu'il a quitté les sites de rencontres, tu vois qu'il sort plus en soirée, qu'il prend plus de drogue, qu'il fume plus, j'en sais rien. Il protège la relation. Il crée une bulle, la bulle de votre couple, imagée bien sûr. Et dans cette bulle, il la protège, il y tient, tu vois. Il fait des efforts pour que ça marche de son côté. C'est pas que la femme qui doit faire des efforts pour que le couple marche, bien sûr. Les deux côtés doivent en faire. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il doit deviner, lire dans votre esprit, deviner tout. Je sais pas, des fois je vois des femmes en coaching qui me disent « Mais s'il m'aimait vraiment, il aurait dû dire ça, il aurait dû savoir qu'il fallait faire ça, il aurait dû le savoir. » Tu lui as déjà dit ? Est-ce que tu lui as déjà dit ? Si tu lui as jamais dit, tu penses du principe que s'il t'aimait, il devrait lire dans tes pensées. Et ça, c'est pas vrai. Ça s'appelle un non-dit, ça s'appelle une incompréhension, ça s'appelle... Vous n'êtes pas la même personne, hein. Pas parce que vous êtes en couple que vous êtes la même personne. Avant de vous rencontrer, vous aviez chacun eu votre vie, votre éducation, vos expériences, vos machins. Vous ne vivez pas la même situation de la même façon. Tu sais, quand, je sais pas, par exemple, tu as un événement important, et tu recueilles les témoignages des gens, tous les gens, bien sûr, sur la grande ligne, ils sont d'accord, mais ils racontent des choses un poil différentes. Parce que la perspective des choses, la perception des choses, elle influence la réalité. Toi, tu crois qu'un couple, c'est ça. Un couple, c'est ça pour toi. Lui, il peut avoir une vision un peu différente du couple. Donc, il n'y a pas de « il aurait dû savoir, il aurait dû deviner, il aurait dû faire ça, il aurait dû… » Si vous en êtes jamais parlé, si vous l'avez jamais dit, etc. Mais par contre, qu'il y ait cet effort de vouloir que ça marche et de protéger le couple de ses addictions ou de ses problèmes, ça oui. En 5, il encourage votre liberté et votre amélioration personnelle. Ça, c'est difficile à comprendre parce que beaucoup de femmes disent ouais, mais s'il me séquestre pas, c'est qu'il m'aime pas. S'il n'est pas super jaloux, c'est qu'il m'aime pas. Non, un homme qui t'aime, je suis désolé, il veut le meilleur pour toi. Donc il peut t'encourager à avoir cette promotion, il peut t'encourager à faire du sport et être plus belle, il peut t'encourager à être en meilleure santé, il peut t'encourager à faire du yoga, à déstresser, voilà. Un homme doit te laisser ton jardin secret et tu devrais lui laisser le sien et pas vouloir tout contrôler. Parce que sinon tu rentres dans quel tableau ? Tu rentres dans le tableau de la personne qui ne veut pas que l'autre s'améliore, se développe, grandisse parce que ça la menace. En gros, s'il devient une meilleure version de lui, j'ai peur qu'il me quitte. Donc je veux qu'il soit malheureux ou un peu déprimé ou un peu gros ou un peu... Parce que je veux qu'il soit pas au top pour qu'il reste avec moi. Mais ça, c'est pas vouloir le bonheur de l'autre. Vous comprenez ? Ça, c'est pas sain comme amour. Donc voilà les signes. Comment savoir qu'un homme tombe amoureux de vous ? Il met son ego de côté. Il veut que vous parliez de lui et vraiment vous connaître et vraiment que vous le connaissiez. Il accepte d'avoir des conversations difficiles et sérieuses sur des sujets centraux. Il protège la relation et il encourage votre liberté et votre amélioration personnelle. Et vous devriez en faire de même pour lui, d'ailleurs, si vous voulez mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Mettez un like, n'hésitez pas à lire mon livre, rejoindre le club VIP. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis.